Ce lundi 10 février s'y tient la toute première session de conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Ces assises s'y tiennent dans la ville de Matadi, chef-lieu du province du Congo central. Placées sous les thèmes réflexion sur le cadre de concertation entre les institutions politiques provinciales. L'objectif est d'évaluer l'efficacité et les niveaux de leadership de chefs de premières institutions politiques en province. Signalant que l'activité se tiendra durant 5 jours, soit du 10 au 14 février. Suivez les réactions de part et d'autre. À consolider les efforts de toutes les provinces et aussi à se concerter pour l'émergence de nos différentes provinces à la base. C'est un cadre de collaboration des provinces qui tombe dans un moment particulier où notre pays, la RDC, est agressé par le Rwanda. C'est ici l'occasion pour nous de partager notre soutien à toutes les populations de l'Est, notamment le Nord et le Sud, et aussi notre soutien au président de la République et les forces armées de défense de notre pays. Nous pensons que dans ce cadre, nous allons essayer de résoudre beaucoup de problèmes, notamment la stabilité de nos provinces, parce que vous avez suivi la législature passée, il y a eu pas mal d'instabilités qui n'occupent pas le développement dans nos différentes provinces. Donc ce cadre va renforcer le lien, la cohésion et surtout la concertation entre différentes institutions des provinces pour qu'il y ait stabilité. Et ça, c'était le vœu du président de la République lors de la 11e session des conférences de gouverneurs à laquelle ont assisté tous les présidents des assemblées provinciales à Kalemi et Tanganyika. Donc nous pensons que ça va nous aider à renforcer le lien entre les provinces, la stabilité également de nos institutions provinciales pour booster le développement à la base. Non, le cadre juridique existe. Quand vous lisez la loi sur la libre administration de province, il est clairement dit que les assemblées provinciales peuvent mutualiser les efforts. Les différentes provinces, une ou plusieurs provinces, une ou plusieurs provinces peuvent se concerter pour faire avancer leurs provinces respectives. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et donc, nous voulons formaliser tout simplement par un règlement intérieur qui va régir cet organe. Parce que c'est ici, c'est plusieurs provinces qui se mettent ensemble selon la Constitution. Quand vous lisez l'article 95 ou 96 de la Constitution, il est écrit que les provinces, une, deux ou plusieurs provinces, peuvent collaborer ensemble, peuvent se concerter de façon permanente pour booster le développement de leurs provinces respectives. Et c'est un cadre qui va vraiment aider le pays à avancer parce que nous sommes les représentants du peuple qui vivons avec le peuple au quotidien. Donc nous connaissons les soucis de la base, de nos bases différentes, de nos différentes bases, et cela va aider ces différentes provinces à avancer et aussi à requérir certaines expériences d'autres provinces qui ont réussi pour que nous puissions copier les bonnes habitudes et à faire avancer les provinces qui n'ont pas assez réussi. Ça va également aider à ce que tous les avantages des députés, donc des élus du peuple, soient également défendus au plus haut niveau, au niveau central, au gouvernement central. Bon, là c'est une séance d'ouverture. Ok, vous savez, nous sommes des députés. Du choc des idées jaillit toujours la lumière. Aujourd'hui, ce n'était que l'ouverture. Une journée ponctuée par des discours, un discours d'accueil du gouverneur et un discours d'ouverture par notre bureau politique. Vous comprenez? Donc, pour le moment, on n'a pas grand-chose à dire. Voyons voir le cours des événements tels que les discours vont s'entrecroiser. On pourra avoir quelque chose à vous présenter de succès. Toujours est-il que nous sommes venus pour faire naître pour la première fois ce qu'on appelle la COPAP, c'est-à-dire la conférence du président des assemblées provinciales. Vous êtes déjà habitués à la conférence des gouverneurs. Cette fois-ci, c'est la conférence du président des assemblées provinciales. Pour résoudre ces problèmes qui se posent dans nos provinces, vous savez que les assemblées provinciales sont les premières institutions.
interchanger au travers de ce forum-là des problèmes transversaux qui se posent, ok, d'une part, et d'autre part, nos relations, nous les provinces, par rapport au gouvernement central. Ok, dans la recherche des solutions, bien sûr, dans le sens d'améliorer le quotidien, la vie des Congolais. Merci, président. Merci. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui parce que je représente mon président. Moi, je ne suis pas président, je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Alors, je représente le président qui est malade, qui est empêché. Et voilà, je dirais, je suis l'homme le plus heureux par rapport à ça. Et secondement, je dirais, je suis heureux parce que cette initiative, c'est une initiative qui renforce la cohésion nationale. Vous voyez, donc ce n'est pas seulement l'intercollaboration entre provinces, mais ça renforce aussi l'unité nationale tant cherchée par le chef de l'État. Donc je pense que c'est une très bonne initiative qui mérite d'être soutenue. Les discours qui ont été prononcés ici, du point de vue de la jeunesse de notre association ici, qu'on appelle la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la RDC. C'est suite à certains constats que nous avions trouvés, que chaque province travaillait d'une façon isolée, d'une façon solitaire. Et nous avions trouvé, même dans la Constitution nous demande aussi d'être à côté de travailler avec les autres provinces. Et nous avons trouvé dans le cadre de développement interprovincial, parce qu'il y a des provinces aussi qui sont des provinces frontalières, des provinces sœurs, il a fallu qu'on puisse avoir un cadre de concertation et que nous avions nommé aujourd'hui la COPAC, la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale. Donc les impressions sont très bonnes et nous sommes ici. L'objectif ici, c'est d'abord pour la stabilité des institutions provinciales. Et dans les provinces, les institutions provinciales, il y a d'abord l'Assemblée provinciale, il y a aussi l'exécutif provincial. Il faut qu'il y ait un cadre de concertation dans la transparence et dans la collaboration. Alors, mais la province du Kwango doit attendre ces assises que nous sommes en train de lutter pour qu'on puisse avoir un développement intégral dans notre province. Parce que toutes les recommandations qu'on aura faites ici, ça sera en faveur de notre population, donc la province du Kwango. Parce que nous sommes les élus de la province, donc nous ne pouvons parler qu'au nom de l'élu. Le pouvoir passe par les peuples, pour les peuples et par les peuples et pour avoir un développement intégral du peuple.